Et coucou mes belles âmes, bienvenue à vous mes jolis artisans de paix. Je suis heureuse de vous retrouver sur la Soul Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Vous m'avez énormément manqué, je suis très heureuse de vous retrouver. Je n'ai pas encore totalement récupéré ma vitalité, mais sachez que je suis déjà beaucoup mieux que ce que j'étais. Donc ce n'était pas le Covid, ce n'était pas la grippe, c'était une infection gynécologique et j'ai été opérée et amputée d'une trompe. Mais rassurez-vous mes trésors, je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous ferai un peu moins de vidéos, mais compte tenu qu'il y a une jolie nouvelle lune et que en plus c'est la dernière nouvelle lune de l'année, je tenais impérativement à vous faire cette petite vidéo mes trésors. Je rappelle que c'est un tirage général, bien entendu, ça ne peut pas résonner pour tout le monde, alors ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et oui, la dernière nouvelle lune de l'année 2020. Et qui plus est, cette dernière nouvelle lune sera une éclipse solaire totale, car la lune se donne en spectacle comme pour attirer notre attention une fois de plus sur l'importance de cette année, définitivement pas comme les autres, et surtout sur notre besoin à tous de changement, pour titiller les esprits les plus superstitieux, et notamment qu'en plus d'être une 6e éclipse de l'année bissextile, il s'agit par ailleurs de la 13e éclipse solaire totale. Et oui, la 13e du 21e siècle. Alors nous allons découvrir ensemble quelles sont les influences, quels sont les cadeaux, quels sont les messages qu'elle a à nous apporter cette jolie nouvelle lune, cette éclipse solaire. Toute éclipse solaire est un cas particulier de nouvelle lune. Elle se produit lorsque la Terre, la Lune et le Soleil s'alignent en un seul axe à proximité d'un nœud lunaire. Et lorsque l'éclipse est totalement, là la Lune s'impose entre la Terre et le Soleil et couvre totalement ce dernier en plongeant notre Terre dans l'obscurité pendant quelques instants. Depuis la Terre, nous pouvons alors voir la conjonction entre le Soleil et la Lune, ce qui symbolise le moment de la nouvelle Lune, et donc le début d'un nouveau mois lunaire, d'un nouveau cycle. Alors qu'en est-il justement quand l'éclipse totale solaire arrive en même temps que la nouvelle lune, Eh bien, ça nous apporte une belle influence lunaire et une belle influence d'une éclipse solaire également. Bien entendu, tout le monde n'aura pas les mêmes impacts et les mêmes effets. Alors cette nouvelle lune que nous allons avoir justement, que va-t-elle nous apporter? Eh bien, cette nouvelle lune du lundi 14 décembre aura lieu à 17h, 17h20, aux alentours de 17h18, on va dire, heure française. Cette nouvelle lune est en Sagittaire, et en plus, comme je vous l'ai dit, c'est une éclipse totale. Cette nouvelle lune est aussi une vague d'optimisme qui va déferler sur nous, qui va nous apporter de l'audace et beaucoup plus de confiance en soi. En tout cas, c'est ce que cette nouvelle lune nous apporte au programme, stimulant aussi nos envies et nos ambitions également. Envie de plus de curiosité, envie de plus faire place à l'aventure. Et en plus, petit bonus comme je vous l'ai dit, car ce 14 décembre est particulier, cette nouvelle lune est aussi une éclipse totale de soleil. Et en plus, comme je vous l'ai dit, c'est la dernière nouvelle lune de l'année. Qui dit nouvelle lune, dit nouvelle. Mais qui dit éclipse totale solaire, dit attention aux conséquences. Nous allons voir que nous réserve cette nouvelle lune justement. Alors qui sera concerné par cette nouvelle lune? Qui sera justement impacté? Eh bien, toute personne dont les nœuds lunaires se trouvent dans l'axe du Gémeaux, Sagittaire, sera d'une façon ou d'une autre concernée par toutes les éclipses qui se sont produites durant cette année, y compris celle du 14 décembre 2020. Il s'agit surtout des personnes qui sont nées pendant les périodes suivantes: avril, octobre, août, février, juillet, septembre. Si vous êtes né à ces dates-là, et si des événements importants se sont produits dans votre vie à ces dates, c'est que vous constaterez les effets des éclipses, justement de cette éclipse que nous allons avoir sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Ainsi, cette année 2020 et 2021 va représenter une belle période importante pour vous. Les événements sont particulièrement porteurs de messages auxquels il convient de prêter une très grande attention. Ces événements sont liés à vos objectifs d'évolution personnelle
à votre mission de vie et ne sont donc pas à prendre à la légère. Car sous l'influence de cette éclipse totale solaire, vous pouvez être amené à faire un ou plusieurs choix dont les conséquences sont à prévoir à long terme. Et oui, l'éclipse solaire totale sera également importante pour tous les natifs du signe du Sagittaire et du Gémeaux, ainsi que pour tous ceux qui ont leur ascendant dans ces signes-là. Les événements et les décisions peuvent concerner vos relations, qu'elles soient professionnelles comme amoureuses, et à la place surtout que vous y occupez. Vous pouvez vous questionner sur vos rapports aux autres, et plus généralement sur votre place dans ce monde, le rôle que vous voudriez peut-être y jouer. En tout cas, sachez que c'est une période qui va vous faire évoluer, que vous soyez célibataire ou en couple, et une période qui peut vous demander de laisser quelque chose dans le passé, avant même de savoir ce que l'avenir vous réserve. L'éclipse solaire du 14 décembre peut révéler des choses qui ont besoin justement d'être ajustées dans ce domaine. Mes amis vierges et mes amis poissons, eux aussi, de par leur soleil ou par leur ascendant, vont très probablement constater les effets de cette éclipse du 14 décembre dans les domaines qui concernent leur maison, leur famille, en particulier les parents, mais aussi le foyer au sens large, leur lieu de résidence ainsi que leur carrière et ambition professionnelle. Une envie pressante de changer les choses dans ce domaine peut se faire ressentir. Ainsi, un changement de poste ou de lieu de résidence peut être parmi les préoccupations principales. Plus largement, cette éclipse en cette période peut enclencher un travail plus profond sur l'idée de stabilité, d'enracinement, le lien familial, mais aussi sur le sens que vous donnez à vos objectifs et vers quel horizon souhaitez-vous évoluer. Bien entendu, les autres signes seront concernés, mais un peu moins. Bien évidemment, les événements sont possibles, mais ils vont avoir un moindre impact et ne vont pas produire des effets à très long terme. Ainsi, pour bien profiter des énergies de cette nouvelle lune, il suffit simplement de comprendre son message et de faire ce qui nous semble nécessaire. Alors, quel message apporte cette nouvelle éclipse totale solaire et cette nouvelle lune du 14 décembre 2020 en cette Saint-Odile? Et oui, je souhaite une très bonne fête à toutes les Odiles qui nous regardent en cette magnifique et radieuse journée et un très très bon anniversaire à toutes les personnes qui sont nées un 14 décembre également. Eh bien, cette lune symbolise en astrologie nos différents programmes, que ce soit nos programmes inconscients, nos automatismes que nous avons développés, mais aussi notre bagage, ce qu'on appelle notre bagage karmique, ce que nous avons accumulé à travers les expériences de nos vies. Le soleil, quant à lui, est symbole de notre conscience. Et le nœud lunaire sud, près duquel se produit l'éclipse solaire de ce 14 décembre, est lié au passé, justement. Comme nous l'avons vu, au moment de l'éclipse solaire, la Lune prend le devant de la scène et éclipse le Soleil. Ainsi, nos programmes les plus inconscients, les plus tenaces, les plus irréfléchis et en l'occurrence les plus vieux passent devant. Et notre conscience n'y peut rien. Elle s'éclipse. Elle peut nous amener à prendre des décisions, aussi bien rapides, mais importantes. Si nous sommes en phase avec nos réactions ou avec notre décision, l'éclipse peut simplement accélérer notre évolution dans le bon sens. Mais si en revanche, nous ressentons des regrets, de la culpabilité, nous pouvons saisir l'occasion d'une éclipse solaire pour nous rendre compte justement de ces programmes, pour ensuite en prendre contrôle au lieu de les laisser nous contrôler et contrôler nos comportements et nos réactions. En tout cas, cette période est parfaite pour faire seul ou accompagner un travail d'analyse de nos schémas réactionnels et de nos schémas répétitifs. Puisque cette éclipse solaire du 14 décembre a lieu près du nœud lunaire sud, elle nous indique que quelque chose doit rester dans le passé, quelque chose qui ne sert plus à notre évolution. En tout cas, l'avenir peut nous paraître aujourd'hui un peu brouillon, plein d'incertitudes et de doutes. Va-t-on y trouver ce que l'on recherche? On ne le saura pas avant de faire le saut pour cela. Il faut d'abord laisser quelque chose derrière soi. Néanmoins, toutes les énergies nous poussent à franchir le pas, ce qui nous motive et peut nous donner justement le courage. Et du courage, c'est l'envie de nous débarrasser de certaines responsabilités devenues peut-être trop pesantes aujourd'hui. Nous aspirons à plus de légèreté, plus d'abondance et surtout plus de joie. Dans l'esprit du développement personnel, nous pouvons saisir cette occasion, saisir l'occasion de l'éclipse solaire
pour rompre avec les automatismes psychiques que nous avons développés, ces espèces de schémas répétitifs ou tout simplement ces pensées qui sont aujourd'hui plus d'actualité. Mais aussi vaincre les addictions comme le tabac, l'alcool, les mauvaises habitudes. En tout cas, cette prise de conscience est là. Et la détermination et la volonté réunies au moment de cette éclipse solaire et de cette nouvelle lune peuvent nous aider à changer les habitudes, même les plus tenaces. Exceptionnellement, cette année, il serait bon de ne pas attendre le 1er janvier pour prendre les bonnes résolutions que nous avons si bien l'habitude de prendre. Car si la décision est prise, il sera important de tenir au moins jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui est prévue le 13 janvier 2021. Car les événements qui se produisent malgré nous peuvent être un écho à nos choix du passé. Certaines portes peuvent se fermer en nous forçant à évoluer autrement ou en nous poussant à aller explorer des nouvelles directions. En tout cas, les changements viennent et viennent s'imposer à nous alors. Enfin, le signe du Sagittaire peut traduire un certain éloignement des figures masculines de notre vie ou bien celui des personnalités importantes. Certains d'entre nous peuvent préférer faire face aux changements en solo, en s'éloignant peut-être temporairement ou définitivement des attaches du passé. En tout cas, ce signe de feu, le Sagittaire, nous suggère d'agir, de rester actif, de montrer l'initiative. Nous ne devons plus attendre que l'on vienne nous proposer des nouvelles opportunités et ouvrir pour nous des perspectives meilleures. Il nous appartient d'aller chercher et de faire le nécessaire pour justement les saisir. Le caractère mutable du signe du Sagittaire nous invite à rester souples et pour ce faire, nous devons justement d'abord nous débarrasser de notre orgueil. Et oui, de notre orgueil. Nous pouvons peut-être même être impliqués dans une cause plus grande qui dépasse nos propres intérêts, dans une action collective d'intérêt général ou bien adhérer à une vision, une philosophie, une idéologie. Grâce à Mars, la planète de l'action qui va venir soutenir cet élan et nous donner le courage et l'énergie nécessaires pour pouvoir passer le cap ou les caps que l'on s'est fixés. Mars va nous doper, et oui, nous doper, en quelque sorte, notre enthousiasme déjà débordant. Nous devons tout de même faire attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, si nous nous efforçons de tourner surtout une page importante avec le passé. Le trop de feu, justement, dans le thème de l'éclipse solaire, peut nous entraîner dans l'exagération. On risque peut-être de se montrer trop optimiste, trop fort, trop courageux, trop engagé ou trop aventurier aussi. Car dans le feu de l'action, il sera important de prendre le temps nécessaire pour une réflexion. On nous demande d'être dans le calme, d'être structuré. Un point justement important pour ne pas que ce soit un point faible durant cette éclipse. Car au sens plus général, cette éclipse solaire, cette nouvelle lune du 14 décembre, met en premier plan le besoin de changement, que ce soit dans les domaines des relations internationales, du tourisme, de l'enseignement supérieur et des finances, mais également le pouvoir législatif, le système judiciaire ainsi que certains accords internationaux peuvent être remis en question durant cette période. Quoi qu'il en soit, nous sommes tous invités à questionner la globalisation et à étudier ses limites pour pouvoir réinventer justement des modèles d'évolution pour les prochaines années à venir. Et oui, nous allons devoir nous réinventer. Un passage total de mode. Et nous aurons tous envie d'aller vers plus de simplicité, plus de fluidité dans nos divers échanges. En tout cas, pendant cette période de fête, mis à part ce virus qui nous pourrit la vie, on nous demande de rester prudents avec le feu, surtout avec le feu, y compris les feux d'artifice. En tout cas, toute vigilance est là aussi face à tout type d'arnaque, parce que le feu nous parle aussi d'arnaque, vigilance face à tout type d'arnaque. Quoi qu'il en soit, nous allons passer de très bonnes fêtes, un joyeux Noël et un bon réveillon. On va se retrouver, quoi qu'il en soit, pour une nouvelle lune le 13 janvier 2021. Quoi qu'il en soit, si vous voulez bien préparer votre année 2021, évitez des pièges et saisissez des opportunités qui vont vous être données. Sachez que vous avez encore beaucoup de jolis cadeaux à recevoir, à ne pas en douter mes amis. Et cette nouvelle lune du 14 décembre et cette éclipse
total de soleil nous le confirme. Avec cette nouvelle lune en Sagittaire, c'est une vague d'optimisme, je vous l'ai dit, qui va déferler sur nous. On nous demande juste de faire attention, car lors d'une éclipse totale, la lune, comme je vous l'ai dit, se situe entre la Terre et le Soleil au moment où la Terre. La lune et le Soleil sont parfaitement alignés. La lune cache donc entièrement le Soleil, et c'est pour ça qu'on nous demande de faire attention. Faisons donc appel à notre sagesse intérieure pour ne pas agir de manière négative et nuisible. Semons de bonnes graines, au contraire, pour récolter le meilleur ensuite. Soyons encore plus attentifs aux autres et surtout évitons les réactions exagérées. Car cette nouvelle lune en Sagittaire fait place, et oui, place à tous nos désirs. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que la nouvelle lune en Sagittaire est une éclipse totale du Soleil conjointe à Mercure en Sagittaire lui-même. Alors là, c'est un trigone exact à Mars en Bélier. L'intelligence et l'action vont donc de pair. Cet aspect va nous rendre vifs, ardents, passionnés, va nous offrir une belle dextérité, que ce soit manuelle et d'excellentes réflexions et réflexes. Nous sommes aussi plus convaincants dans nos arguments. Cette nouvelle lune nous rend plus expansifs, plus chaleureux. Elle renforce notre besoin de liberté, nos envies de profiter au maximum des plaisirs de l'existence. La nouvelle lune est également carrée, donc en tension avec Neptune en Poisson. Cet aspect indique que nous risquons cependant d'être mal envahis par nos émotions ce jour d'éclipse. C'est pour cette raison que nous devons faire preuve de discernement. La nouvelle lune peut éveiller des rêves qui nous tiennent à cœur, mais tant mieux. Mais il faudra juste éviter de se leurrer et garder tout de même les pieds sur terre pour éviter des désirs irréalisables et chasser toutes les utopies. On remarque également dans ce ciel un sextile entre Vénus en Scorpion et Jupiter, Saturne en Capricorne. Décidément, l'amour est bien dans l'air. Cet aspect met en avant les réalisations amoureuses, les envies d'union, les envies d'ancrage, les possibilités de séduire, enfin, l'objet de nos désirs. L'amour physique, l'amour sensuel, l'amour passionnel et la séduction sont aussi source de joie. La nouvelle lune nous invite justement à cela. Profitons des plaisirs qui sont à nos portées. Agissons pour faire vibrer nos cœurs et frissonner nos corps. Quel beau programme en perspective pour cette fin d'année. De manière plus universelle, tous ces aspects peuvent nous encourager à pardonner également, à aller vers les autres, même ceux qui sont différents de nous et que nous ne connaissons pas, pour s'entraider et pour mettre sur pied des projets communs. Et oui, cette nouvelle lune nous apporte plein de belles choses et nous allons voir rapidement, avant que la caméra ne coupe. Je vous rappelle que je fais toujours les vidéos, mes chers amours, avec mon téléphone. Merci pour votre indulgence, merci pour votre présence. Merci d'exister, merci d'être vous, merci d'être là. Merci de m'encourager, mes petits trésors adorés. Merci mes belles âmes, merci mes artisans de paix. Nous allons voir justement l'horoscope de cette nouvelle lune du 14 décembre. Nouvelle lune en Sagittaire, comme je vous l'ai dit. Et nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'elle vous réserve. Tout le monde est affecté par la nouvelle lune. Cependant, vous serez beaucoup plus touché par cette nouvelle lune si votre ascendant ou votre signe solaire ou signe lunaire tombe dans l'un des signes les plus impactés par cette nouvelle lune de décembre et cette dernière nouvelle lune de décembre. Les Sagittaires, bien entendu, les Béliers, les Lions, les Verseaux, les Gémeaux, les Scorpions, les Capricornes et les Poissons. Vous allez être impactés par cette nouvelle lune. Les amis Béliers, pour vous, ce sera plus haut et plus loin. La nouvelle lune vous donnera la pêche pour avancer dans vos projets et pourquoi pas vous donner l'envie d'entreprendre une nouvelle formation. Mes amis Taureaux, avouez votre passion. La nouvelle lune vous aide à vous rapprocher d'un être cher. C'est le moment de faire ou de refaire une déclaration d'amour, mes chers amis Taureaux. Amis Gémeaux, place au succès pour vous. La nouvelle lune vous propose un nouvel accord après négociation, ou un nouveau contrat professionnel, ou un partenariat avec une personne dynamique. En tout cas, place au succès pour vous, mes amis Gémeaux. Cancer, eh bien les choses vont mieux. La nouvelle lune apporte de la joie dans votre vie quotidienne, dans vos rapports avec vos enfants, avec vos parents, avec vos amis, dans vos amours. Les amis Cancer, les choses vont mieux. Amis Lion, un nouveau bébé? Ah,
La nouvelle lune vous donne envie de fonder une famille ou peut-être de l'agrandir, à moins que ce soit un projet. En tout cas, sinon, si vous vous sentez plus serein et dynamique pour avancer avec les autres dans des aventures communes ou peut-être dans un projet commun. En tout cas, mes chers amis lions, vous avez un nouveau bébé à protéger ou à développer. Amis vierges, de parfaits changements. La nouvelle lune donne un élan à votre vie privée, que ce soit en famille, avec vos enfants, avec vos parents ou votre chéri. Si votre cœur est libre aussi, la possibilité d'une nouvelle histoire sentimentale peut se faire ressentir. En tout cas pour vous, mes vierges, de parfaits changements. Amis balance, plus sexy que jamais. La nouvelle lune vous permet de vous lancer à la conquête d'un cœur, apprendre sans honte ni timidité. À moins que ce soit l'inverse, quelqu'un peut vous tomber dessus avec une déclaration digne d'un film. En tout cas, sachez, mes amis balance, que vous êtes plus sexy que jamais.